Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, éminentes personnalités, membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, Madame et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, sacrifiant à la tradition de civilité républicaine de Nouvel An, les institutions de la République, un véritable socle de l'enracinement de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, ont bien voulu, à travers leurs hauts dirigeants, former pour la première fois, à l'ère du nouveau départ, leurs vœux pour la nouvelle année 2017. En cette heureuse circonstance, la présente cérémonie, empreinte de solennité et de sobriété, débutera avec le discours de vœux du président de l'Assemblée nationale, porte-parole des présidents des institutions de la République. Elle se poursuivra avec la réponse du président de la République au message de vœux des institutions et prendra fin avec les civilités de circonstances en salle et la photo de famille sur le perron du bâtiment. À présent, et conformément au programme ainsi brièvement présenté, nous avons l'honneur d'inviter respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à prononcer le discours de vœux au nom des présidents des institutions de la République. Micro au Président de l'Assemblée. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, en organisant dans la paix et dans la transparence les élections présidentielles de mars 2016 et en réalisant à cette occasion une alternance démocratique non contestée, notre pays, le Bénin, est resté fidèle à lui-même et aux valeurs qu'il inspire depuis maintenant un quart de siècle. La performance mérite d'être saluée car les indicateurs n'auguraient pas d'une issue apaisée. Le peuple béninois, ses institutions républicaines, ses acteurs politiques à différents niveaux, chacun à sa place et dans son rôle, a joué une partition remarquable. La vôtre, Monsieur le Président, fut un modèle de discrétion et de courtoisie, de pugnacité, de conviction et d'efficacité porteur d'espoir. L'attente était grande, en effet. Les défis importants au niveau de la gouvernance économique et politique, au niveau de la fracture sociale, au niveau aussi des réformes à entreprendre qui doivent être profondes pour rendre aisé l'accès de tous, de la jeunesse en particulier, à un travail rémunéré et à une meilleure qualité de vie. Votre projet de société a été préféré à d'autres par le peuple béninois qui vous a crédité de la capacité d'assurer le bien-être de vos concitoyens par la consolidation des acquis démocratiques et l'amélioration de nos performances économiques et sociales. La déclinaison de vos actions, la rigueur et l'exemplarité que vous y mettez ne laissent personne indifférent quant aux objectifs qu'avec ténacité vous cherchez à atteindre. Le budget de l'État gestion 2017 en est une première illustration. La présentation le 22 décembre de votre programme d'action en est une autre qui confirme la détermination de votre gouvernement à faire de ce mandat une étape importante vers un développement structuré et durable.
Nous ne pouvons que nous en réjouir, vous en féliciter et vous encourager en vous garantissant la pleine disponibilité de chacune des institutions de la République à assumer sa part d'obligation dans le respect de la Constitution. Elles apprécient déjà la qualité des relations entretenues avec vous-même et avec votre gouvernement et espèrent, au cours de cette année, les renforcer dans l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur le Président, vous avez annoncé à maintes reprises des réformes politiques et institutionnelles. Elles sont nécessaires, pour autant qu'elles ne remettent pas en cause les fondations de la République. Chaque institution, dans la sphère de ses prérogatives, en appréciera le contenu lorsque, le moment venu, votre gouvernement les lui soumettra par la procédure appropriée. Les réformes dans un État en construction sont soumises aux tribulations contextuelles, circonstancielles, sociales et politiques. Toute réforme conduit en effet à des changements d'habitude, de comportement, de procédés et souvent de mode de vie. Elle est douloureuse à l'évidence et parfois difficile à accepter, mais elle est nécessaire au progrès de toute communauté. Ce sera aussi le cas, Monsieur le Président, pour celles que vous avez engagées ou que vous envisagez d'engager. Elles réussiront avec l'adhésion du grand nombre dès lors que la communication, l'écoute et le dialogue précéderont le choix et la rigueur. Les discussions institutionnelles ont toujours été nécessaires lorsqu'il s'agit de forger le destin d'une nation. Telle est aussi votre approche, et c'est tant mieux. De la discussion jaillit la lumière, dit un vieil adage. Préoccupées qu'elles sont, comme vous, par nos difficultés économiques et sociales, par le mal-être et le mal-vivre de nos populations, par les insuffisances de notre démocratie et de notre État de droit, les institutions de la République ne ménageront aucun effort, quelle que puisse être la vivacité des débats et discussions, pour que l'emportent les choix et les solutions nécessaires à l'épanouissement de nos concitoyens. Votre parcours et votre méthode nous rassurent déjà de ce que vous avez une parfaite connaissance des conditions de succès des décisions audacieuses. Il nous reste alors, Monsieur le Président, qu'à vous souhaiter du plus profond de nos cœurs une grande fraîcheur intellectuelle, physique et spirituelle, une santé de fer, la paix et la concorde pour vous-même et pour toute la nation béninoise et la réussite dans toutes vos actions au service de la nation. Nous associons les membres de votre gouvernement à nos vœux et avons une pensée spéciale pour Madame Claudine Talon, votre épouse, et pour vos enfants. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République. Merci. Mesdames et Messieurs, en réponse aux vœux des institutions de la République, nous voudrions à présent vous inviter à suivre le discours du Président de la République. Pour ce faire, nous vous prions de vous lever pour accueillir le chef de l'État. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, les échanges de vœux nous donnent souvent l'occasion de porter un regard sur le passé et d'envisager les perspectives pour l'avenir. Cette démarche, valable pour chaque citoyen, chaque famille et chaque groupe social, l'est aussi pour le pays tout entier. Le regard sur le passé récent permet d'observer en premier lieu, ainsi que vous l'avez souligné, Monsieur le Président,
qu'à l'occasion des dernières échéances électorales, notre pays a, avec audace et enthousiasme, choisi un chemin nouveau. Certes parsemé d'exigences, mais porteur d'espérance. L'élection du président de la République a été le choix par la population d'un ambitieux projet de relance économique, de renforcement des institutions et la remobilisation du peuple tout entier autour des valeurs éthiques et du travail bien fait. Les institutions que vous représentez ont assumé, à l'occasion, leur mission républicaine, et ceci avec honneur et dignité, dans un contexte économique difficile et un environnement politique préoccupant. C'est le lieu et l'occasion de vous réitérer, au nom de l'ensemble de nos concitoyens, les félicitations chaleureuses pour une tenue si remarquée de nos institutions dans ces circonstances. Ce regard sur le passé permet de souligner en un second lieu la qualité des relations institutionnelles que mon gouvernement, je le dis avec fierté, s'est efforcé dès son installation d'entretenir avec l'ensemble des institutions de l'État. Relations assises sur les règles constitutionnelles et les valeurs républicaines. Dans cette dynamique, l'avenir tient désormais de la concrétisation du projet de société que j'ai proposé pendant la campagne électorale, puis décliné dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Aussi ai-je foi qu'un effort collectif soutenu servira de levain à la réalisation rapide de cet ambitieux programme. Les réformes annoncées et attendues, dont certains sont déjà engagés, aboutiront grâce à la contribution de chacune des institutions de la République. Et je ne peux que me réjouir de la disponibilité dont, à cet égard, vous honorez déjà mon gouvernement. Vous avez raison, Monsieur le Président, d'avoir souligné les conditions, voire les exigences d'une politique de réforme structurelle. Mon gouvernement et moi-même en mesurons l'importance. Mais j'ai confiance que l'ensemble des institutions que vous représentez jouera pleinement son rôle. Les réformes ont besoin de consensus pour produire leurs effets. Le Bénin a l'habitude de donner la preuve du consensus facile. Il nous faudra sans doute mettre du temps, de la méthode, de la rigueur et de la persévérance, de la foi et de la patience. J'ai toujours compris que lorsqu'on emprunte le chemin d'un changement profond, le temps et la pédagogie deviennent des facteurs déterminants du succès. Dans ces conditions, le gouvernement ne peut qu'être garant de ce dialogue républicain apaisé, chose dont nous sommes tous fiers déjà. Un tel dialogue, je le crois profondément, renforce davantage l'état de droit et la démocratie. Il offre d'heureuses perspectives d'aboutissement aux initiatives en faveur du développement cohérent et durable de notre pays et de réalisation des missions que le peuple souverain confie à chacun. En vous remerciant, Monsieur le Président, des vœux si précieux que vous venez d'adresser aux membres de mon gouvernement, à moi-même, je voudrais former à mon tour à chacun de vous, aux membres de vos institutions respectives, ainsi qu'à vos familles, mes vœux de parfaite santé,
de tranquillité renforcée au service du Bénin grand et digne. Je voudrais que 2017 soit notre année, soit l'année de concrétisation de notre renaissance. Ma prière est que chacun de nous reste en pleine forme, en bonne santé, afin que l'année prochaine, nous puissions renouveler ce rituel avec plaisir. Que l'année 2017 apporte donc à chacun l'énergie nécessaire à l'accomplissement des missions éminentes que le peuple, que la République lui confie. Mes chers amis, bonne année. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comme annoncé, voici venu le moment des civilités. Pour ce faire, nous voudrions respectueusement prier le chef de l'État de se mettre en place pour recevoir les civilités de Nouvel An. Le chef de l'État, conformément à la pratique admise, recevra les civilités dans l'ordre ci-après. D'abord, les présidents des institutions dans l'ordre de préséance et ensuite les membres de le président de l'Assemblée nationale, les anciens présidents, les membres du bureau de l'Assemblée, les présidents de commission, les présidents de groupes parlementaires. Nous avons l'honneur d'inviter Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a bien voulu porter sa marque d'humilité par des civilités directes, conviviales. Merci.
La photo de famille aura lieu sur le perron après le retrait du chef de l'État. Le chef de l'État se retirera à sa salle d'audience et après son retrait, vous êtes priés, éminente personnalité.